L'une des choses assez bizarres qu'on rencontre quand on va dans les fermes avicoles en Afrique, c'est que beaucoup de gens font l'élevage des poules locales. Lorsqu'ils commencent l'élevage des poules locales, quelques mois après, les poules commencent par pondre, il y a éclosion et c'est fini. On s'en fout des poussins, on laisse les poussins se promener partout. Alors que, en fait, l'alimentation, la protection des poussins détermine en fait, c'est la base de la réussite de votre activité. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'alimentation des poussins. Comment vous pouvez nourrir vos poussins locaux afin d'obtenir un bon rendement. Parce que c'est le commencement qui justifie la fin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Miyamozu, étudiant en cycle de technicien agricole. Je suis Philippe Akele, étudiant en cycle de technicien en production animale. Si cette vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de liker, partager pour que les autres en profitent. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Sans plus tarder, générique. Tout comme chez les enfants ou comme chez les mammifères, en fait, de façon générale, dès la naissance, il y a la mère qui nourrit le petit avec son lait maternel. Et ce lait contient beaucoup de nutriments qui concourent à la croissance rapide de l'enfant ou du petit. Bref. Mais chez les poussins, ce n'est pas le cas. Les poussins, il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait juste une poule avec des mamelles qui nourrit des poussins. Il n'y en a pas. Cependant, alors comment nous, on peut apporter alors des protéines pour que ces poussins-là puissent aussi évoluer et être aussi en bonne santé, croître rapidement pour que nous puissions réussir notre activité. Comment on peut faire un apport de protéines? On peut le faire en apportant des aliments riches en protéines. Comme aliments riches en protéines, on peut citer le soya grillé, les tourteaux de soya. Alors, le problème qu'on rencontre souvent dans l'élevage de la volaille, surtout quand on parle des poules locales par exemple, lorsqu'on veut faire un apport en protéines, on constate que ça demande beaucoup de moyens financiers. Aujourd'hui déjà pour acheter du soja, ça coûte très cher. Pour acheter d'autres aliments aussi riches en protéines, ça coûte très cher. Cependant, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cette dépense-là, cette dépense dans l'alimentation pour les protéines? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cette dépense-là? Étant donné que les aliments riches en protéines sont très chers, on peut remplacer les aliments riches en protéines comme le soja par les asticots dont la production coûte très moins cher. En plus, les asticots contiennent environ 59% de protéines. Concernant la production des asticots, très prochainement nous allons publier une vidéo dans laquelle nous allons vous expliquer étape par étape comment produire des asticots. Nous allons nous-mêmes produire ça avec vous. Nous allons vous montrer, ce sera plutôt une vidéo tutoriel dans laquelle nous allons vous montrer étape par étape comment produire vos propres asticots pour nourrir votre volaille. Donc j'espère que cette vidéo contient des informations qui vous seront nécessaires afin de mieux organiser vos activités et j'ose espérer que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent voir cette vidéo. Et nous vous invitons à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera encore plus productive.